Bienvenue à Espoir Média, bienvenue à votre émission 3DS. Nous sommes en train d'étudier donc le livre de la Genèse, c'est notre 4e rencontre. Aujourd'hui la leçon numéro 4, le déluge. Nous l'étudions pour le sabbat 23 avril et je voudrais vous remercier de votre présence ici, de vous inviter à vous abonner à notre chaîne, à partager ce contenu. Et si vous avez des questions, commentaires, vous voulez peut-être poser une question à nos invités, faites-le en bas dans les commentaires de cette vidéo. Comme il y a 15 jours en arrière, j'ai les invités ici à ma gauche, Emmanuel. Comment ça va, Emmanuel? Très bien, merci. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'Emmanuel est très très engagé au niveau de l'église adventiste de Lausanne depuis nombreuses années. Hein? Depuis l'âge de 13 ans, oui. Waouh, l'âge de 13 ans. Ça fait quelques années, effectivement. Quelques années. Tu es donc ancienne de l'église? Je suis ancien, j'ai diverses casquettes. Je suis aussi responsable de l'école sabbat des enfants. Entre autres, j'ai calculé que j'en avais 17 de casquettes, donc je vais peut-être pas les nommer, ça m'échappe maintenant. Bon, enfin voilà, je fais tout ce que je peux au service de la communauté. Super. Voilà. Et tu trouves un peu de temps pour venir à Espoir Média, donc tu es déjà une habituée, on te remercie. Nous avons aussi Christian. Comment ça va, Christian? Ça va très bien, merci. Pasteur à Delémont, Neuchâtel et Bienne. Marié, père de 2 enfants. Oui. Je connais un peu toute histoire de famille. Et depuis quelques temps, pasteur à 100% donc, dans notre fédération suisse. Ouais. Tu étais pendant plusieurs années dans le métier le business. Dans le business, voilà. Dans la vente. Et finalement, tu es revenu. Tu as démarré finalement ton ministère pastoral. Mes études, c'est la théologie. Donc, c'est tout un parcours que Dieu a fait avec moi. Et voilà. Et finalement, voilà, le ministère pastoral. Donc, voilà, nous entamons notre 4e rencontre sur le déluge. Donc, merci beaucoup de votre fidélité. 3DS commence maintenant. Voilà, donc comme annoncé, nous allons traiter sur le déluge. J'ai trouvé ça dans les fichiers à l'écoute du texte fait par l'Union franco-belge. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui travaille sur ces textes. Il est dit dans le feuillet de cette semaine que Noé est présenté comme un homme intègre, ayant une relation étroite avec Dieu, qui mène une vie exemplaire. Il est l'exemption, seul homme bon parmi les hommes mauvais sur la terre. Par conséquent, le Seigneur favorise Noé, mais veut détruire tous les autres êtres vivants sur terre. Il donne à Noé des instructions détaillées pour la construction d'une arche et fait alliance avec lui. Lorsque l'arche est prête, Noé y est avec sa famille et un grand nombre d'animaux. Peu de temps après, l'eau submerge la terre suite à d'abondantes précipitations et l'ouverture de toutes les sources du grand abîme, comme dit donc Genèse 7:11. Donc voilà, nous allons aujourd'hui voir en quoi ce récit biblique peut nous aider dans notre démarche spirituelle. Parce que la Bible, tout ce qu'elle nous raconte, c'est pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous préparer à cette rencontre avec le Seigneur Jésus, le connaissant par son histoire, par l'histoire de ses enfants. Première question, un peu brise-glace. J'ai découvert qu'il y a eu en tout cas pendant 3 semaines plus de 50 000 tremblements de terre dans l'Islande. Vous connaissez ce pays nordique en Europe, cette île. 50 000 en 3 semaines, c'est quand même énorme. Hein. La population a été avertie d'une éruption volcanique. Vous savez qu'ils ont un volcan dont le nom est imprononçable. Hein. Alors, ma question est la suivante. Que ferez-vous si vous habitiez près d'un volcan et qu'un journaliste vous annonçait que ce volcan allait bientôt entrer en éruption? Est-ce que vous continuerez à vaquer à vos occupations tranquillement, ou bien est-ce que vous alliez peut-être aller vers vos voisins, dire écoutez, il faut qu'on parte, on nous a dit dans les infos que ça va cracher, donc il faut qu'on parte. Comment est-ce que vous allez réagir, pourriez réagir à ça? Emmanuel. Alors écoute, j'ai la chance d'avoir jamais eu ce genre de cas, que ce soit un volcan ou l'annonce d'une guerre imminente. Je pense à un ami que j'ai en Ukraine qui habite pas loin de la frontière et qui maintenant est totalement dans les feux.
je ne sais pas comment on réagit dans ce genre de cas. Est-ce que j'y croirais? Est-ce que je préparerais mes bagages pour fuir? Est-ce que, à contrario, je me dirais, bon, ben, moi, je vais passer entre les gouttes parce que des fois, on se sent plus malin que les autres. Très honnêtement, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas parler si on ne les a pas vécues. Parce que sans les vivre, on dit je vais faire comme cela, et quand ça arrive, on fait pas du tout comme ça. Donc, je crois que c'est l'urgence de la réalité qui nous amène, en effet, à bouger ou à ne pas bouger. Mais si je me mets à l'époque, en effet, de Noé, comment est-ce que les autres êtres humains ont entendu parler de la catastrophe qui s'annonçait? Comment ils ont jugé ce Noé un petit peu bizarroïde qui construisait un bateau au milieu de nulle part? Enfin, quelle était la perception? Quelle aurait été ma perception à ce moment-là? Très honnêtement, je ne sais pas. C'est facile avec le recul de dire « Ah, mais moi aussi, j'aurais dit à Noé, attends, je viens de donner un coup de main avec l'espoir que j'aurais pu rentrer dans l'arche. » Voilà, on n'est toujours plus futé après coup et quand on a une certaine connaissance. Sur le moment, très honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai vu quelques images, j'essaye de pas trop voir des images rudes de la guerre, mais ça m'est resté un peu dans l'esprit en Ukraine. Un moment où on dit il y a un couloir, on peut partir parce qu'il y a un couloir. Je vois cette image sur l'image, donc une maman avec 2 enfants qui partent et tout à coup une bombe qui explose à côté et la maman et 2 enfants sont morts. Et là, je me dis, mais pourquoi elles ne sont pas parties avant? Pourquoi elles sont parties à ce moment-là? Mais pourquoi, si elles avaient attendu 2 minutes, la bombe aurait explosé, elles ne seraient pas là? Mais on se pose 1000 questions, mais pourquoi elles ne sont pas parties avant? Et en même temps, et toi, question, comment tu réagirais devant une telle situation? C'est une question qui est difficile à répondre, je trouve. Et j'avais noté aussi l'Ukraine. Est-ce qu'on quitte la ville ou on reste? Il y a des gens qui vont dire, moi je reste, moi je fais confiance à Dieu, il va me protéger. Vacciné ou pas vacciné, ça c'est la question. Donc on a vécu tout ça. Moi j'ai pensé à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dont le titre est Don't Look Up, ne regarde pas en haut. Et c'est 2 scientifiques, justement, qui voient qu'il y a une météorite qui vient sur la Terre. Et justement, ils vont voir les dirigeants, les politiciens, ils vont passer à la télé pour annoncer ça arrive, et tout le monde rigole avec ça. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, finalement. À la fin du film, la Terre sera détruite. Et finalement, les réalisateurs, ce qu'ils ont voulu faire, c'est montrer qu'aujourd'hui, on est un peu en train de vivre ça. Les scientifiques, ils crient alarme avec le réchauffement climatique, et les politiciens, les dirigeants, ils ne prennent pas grand-chose de mesure. Tout ce qui compte, c'est l'argent, l'économie et tout ça. Donc, je pense que dans la Bible et dans ce film aussi, à la fin, il y a un jeune qui prie, et c'est une jolie prière. Et c'est un peu pareil dans ce monde. La Bible parle souvent de la fin du monde et qu'il n'y aura qu'un reste et tout ça. Et ce sera un peu comme au temps de Noé. Et aujourd'hui aussi, dans le monde, on dit ne regarde pas en haut, ne regarde pas Dieu. Dieu n'existe pas, c'est des fables. Voilà, je pense que ce film représente bien aussi notre état d'âme de la terre, comment les gens sont insouciants. Et il y avait ce texte de 1 Thessaloniciens 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Et c'est un peu cette image aussi que Jésus donne de Noé à la fin des temps. Justement. Bon, vous avez compris que je pose cette question par rapport à Noé. J'essaie d'imaginer ces gens qui ont entendu Noé pour la première fois, qui ont entendu Noé 120 ans après le même discours. Comment ces gens ont réagi? Mais avant de parler de ça, je voudrais m'attarder dans Genèse 6, verset 6. Là, il est dit « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. » C'est ça que je lis dans ma version. Donc, avant d'aller plus loin, comment comprendre ce texte? Dieu a des sentiments comme les humains? Comment un Dieu parfait peut se fâcher, se repentir, s'émouvoir? Comment expliquer cette déclaration? Toujours par Emmanuel.
il faut prendre Christ, l'exemple de Christ. Pour moi, Christ est venu exprès pour rendre Dieu accessible. Parce que dans l'Ancien Testament, on l'a souvent trop fait à notre image, alors que c'est lui qui nous a fait à son image. On a très souvent dans l'Ancien Testament interverti les rôles et donné un rôle à Dieu très humain. Exact. Moi, j'ai un peu de peine avec l'humanité de Dieu. Mais c'était un peu la pensée hébraïque. Hein. Il voyait toujours Dieu avec des attributs humains. Hein. Ça reste très... Voilà, on lui a bien rendu. Hein. Il nous a fait dans son image, on le lui a bien rendu. Moi, j'aime Christ parce que Christ me renvoie une image d'un Dieu qui, oui, est compatissant. Pas un Dieu qui se fâche. Alors oui, Christ s'est fâché dans le temple, on le sait, avec les marchands. Mais surtout, Christ a été ému de compassion. À combien de reprises dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, on nous dit Christ fut ému de compassion. Et moi, c'est ce que je vois de ce Dieu qui nous aime au-delà de ce qu'on peut imaginer même, et qu'il est ému de compassion. Et à un moment donné, il est tellement triste et tellement affligé dans son cœur d'avoir l'impression qu'effectivement, il n'y a plus un seul être humain qui, en sens inverse, l'aime. Jusqu'à ce que ses yeux tombent sur Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel au verset 8 de ce chapitre 6. Et ça change la donne. C'est-à-dire que Dieu est un amoureux dont le cœur est brisé parce que son vis-à-vis d'amoureux n'est pas présent, ne répond pas présent à l'appel. Et il a vraiment l'impression qu'il est tout seul là, à nous aimer. Et que les relations à sens unique, on le sait bien, voilà, ça n'aboutit à rien. Et donc Dieu se dit, voilà, il n'y a plus rien, je vais arrêter là l'histoire. Jusqu'au moment où il voit Noé. Et là, il dit, ok, on repart avec l'histoire. Différemment, nouvelle base, mais on repart avec l'histoire. Et je fais alliance. Okay. Et c'est ce côté-là où, oui, Dieu a des sentiments, entre guillemets, humains, mais même au-delà. Parce que lorsque Christ est ému de compassion jusque dans ses tripes, on sent à quel point lui connaît la misère profonde de l'être qui est en face de lui. D'accord. Donc, tu fais le pont via Jésus pour comprendre cette déclaration de Deutéronome 6.6. Et toi, pourquoi penses-tu que Dieu s'est repenti de sa création? Ouais, mais moi je pense que Dieu, de toute façon, il a des sentiments. On est créé à son image et Dieu est amour. Donc, très bien, on a vu ça dans la leçon numéro 1, oui. Ah, je sais pas. Ouais, et Dieu regretta. Et quand on lit ça, ça a une connotation assez négative, je trouve. Tout à fait. Donc, il faut d'abord définir qu'est-ce que veut dire regretter. Regretter, ça peut être le mécontentement, donc c'est négatif. J'aurais pas dû faire ça. Et l'autre, c'est la douleur. Je regrette parce qu'il y a ce chagrin qui est là. Et je trouve que le mot en hébreu, et ça, c'était intéressant quand j'ai découvert ça, d'où vient ce mot regretter, ça vient de la racine nacham. Nacham, qui veut dire soupirer, c'est respirer fortement, c'est faire... Voilà. Et pour moi, c'est le soupir de Dieu, le soupir du désespoir. Parce que finalement, il a tout fait. Et il ne sait plus rien faire parce que c'est l'homme qui empêche que Dieu fasse quelque chose. Et j'avais noté la phrase, le désespoir se trouve dans le fait de ne rien pouvoir faire après avoir tout essayé. Donc Dieu a tout essayé, mais il voit que finalement, ça ne marche pas. Et la deuxième partie de ce texte dit « son cœur fut affligé », donc blessé. Et là aussi, la racine veut même dire gravé. Donc, c'est comme si son cœur est poignardé. Hein? Donc, c'est une belle image. Et moi, je vois plutôt un Dieu comme ça. Il est affligé, il a soupiré, il pleure parce qu'il voit comment cette création, elle a tourné. Après, Emmanuel, tu as parlé de Noé, j'avais noté ça aussi. Et Dieu fait finalement tabula rasa, table rase. Hein? Il veut recommencer. Et il va justement préserver, et c'est pour ça qu'il doit le faire, justement, pour préserver ce qui est bon, ce qui est juste. Il doit intervenir. C'est ça la justice. Et en fait, on voit que, par exemple, le deuxième jour, Dieu s'est
sépare les eaux du dessous et du dessus pour rendre la vie possible. Ici, ils vont de nouveau se rejoindre pour effacer la vie. Et finalement, la terre devient comme tout au début, remplie d'eau. Et on voit qu'à la création, il y a l'Esprit de Dieu qui est sur les eaux. Qui flotte sur les eaux. Et maintenant, il y a l'Esprit peut-être de Dieu qui flotte sur les eaux, mais il y a aussi l'arche Dans qui l'arche. flotte. Et dans cette arche, c'est l'espoir et la vie. Et c'était bon parce que c'est expliqué aussi dans l'école du sabbat. L'arche, c'est aussi le petit panier de Moïse, hein, c'est le même nom en hébreu, et c'est aussi l'arche de l'alliance. Et tout ça, toujours, c'est en rapport avec l'amour, la grâce et être sauvé. Ouais, très bien. Donc, comme tu disais très justement, Emmanuel, parfois les Écritures ont été exprimées dans un langage humain et ont attribué des sentiments humains, et on peut avoir une mauvaise compréhension de Dieu par rapport à ce verset, mais je pense qu'il y a vraiment l'amour et la grâce derrière ce moment. Je pense que Dieu, à ce moment-là, il n'est pas triste d'avoir fait, mais triste de la situation dans laquelle l'homme se retrouve. Et encore une fois, comme c'est dans le péché, comme on a vu il y a 15 jours, dans la chute, il va proposer une façon de s'en sortir. La leçon, justement, nous parle de 2 Pierre 5, 9, que nous explique qu'il y a seulement une famille qui a été sauvée. Pourquoi seule cette famille a été sauvée, hein? Pourquoi est-ce que Noé a mal prêché? Parce que franchement, pendant 120 ans, prêcher qu'il y aurait donc un déluge et tout ça, il n'y a que sa propre famille qui... Imaginez une prédication d'un pasteur et le pasteur dit « Mais qui croit à ce que je dis? Il n'y a que sa famille qui lève la main. » On est un peu gêné. Donc, quelle leçon peut-on tirer de cette histoire de Noé concernant son rôle d'avertisseur, de lanceur d'alerte? Est-ce qu'il a un peu échoué à sa démarche? Moi, j'aime bien aussi ce que vous aviez dit de reprendre ce parallèle entre la création, de la séparation des eaux du haut et du bas, et là, on se retrouve en effet avec des eaux multiples de nouveau. C'est que pour moi, il y a une sorte de répétition copier-coller. Il n'y a eu qu'une famille au démarrage, c'était celle d'Adam et Ève. D'accord. Avec ou sans péché. Il n'y a eu qu'une famille. Et là, on se retrouve avec une seule famille. On redémarre avec une seule famille. On redémarre. Et c'est pas faute d'avertissement. C'est juste faute de mauvaise utilisation de la liberté humaine. Voilà. Oui, d'accord. Les êtres humains ont décidé d'utiliser leur liberté pour le moment présent. Le moment présent, c'est qu'il pleuvait pas. Il y avait juste un allumé qui construisait un bateau, voilà. Et puis que la vie était belle et qu'il n'y avait pas de raison de se préoccuper d'autre chose. 120 ans, c'est quand même long, hein. Voilà. Et maintenant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la leçon d'aujourd'hui, parce que pour moi, elle est super, super actuelle. Parce qu'on est dans des temps de la fin. On ne le dit pas assez. Et on l'a peut-être tellement dit qu'on en est au stade, comme du temps de Noé, de se dire, ouais, de toute façon, c'est bon, ouais. Voilà. On a encore quelques clous à planter dans le bateau avant qu'enfin il y ait le déluge. Non, je crois que le déluge, il est tout bientôt là. Et qu'on risque d'être très surpris par la rapidité des événements de la fin, comme du temps de Noé, quand tout à coup il s'est mis à pleuvoir et que tout à coup ils ont enfin compris et voilà, ils sont allés tambouriner, mais c'était trop tard. D'accord. Dans le livre Patriarches et Prophètes, quand on lit cet épisode, il est dit que plusieurs personnes ont aidé Noé pendant ces 120 ans. Mais ils ont aidé, mais à un moment donné, ils se sont découragés. Et il y a aussi ceux qui ont donné un coup de main, mais qui sont morts en cours de route. Mais finalement, au moment vraiment, vraiment de rentrer dans l'arche, il n'y avait que la famille de Noé. Et j'imagine aussi comment ils étaient interpellés de voir tous ces animaux qui commencent à venir. Donc, les portes étaient encore ouvertes. Tu penses que Noé a mal prêché? Est-ce que ces animaux n'ont pas été aussi convaincants pour que les gens puissent rentrer dans l'arche? Il n'y avait pas espoir média. Quelle réponse? Pour Donc, mettre ça Noé, il n'y avait pas Internet pour avertir. Non. Ce que je veux dire, c'est que Noé, dans 2 Pierre, que tu as cité tout à l'heure, il est appelé le prédicateur, un prédicateur de justice. Et Jésus fait référence à Noé aussi. Et il dit que les gens
n'ont pas été attentifs. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un message, mais qu'ils ne l'ont pas accepté, Voilà. tout simplement. Le problème vient pas avec Noé. Voilà. Donc, après, la question, pourquoi l'un accepte, pourquoi l'autre n'accepte pas? Et c'est avec Sodome et Gomorrha, et c'est avec Ninive. Ninive va se convertir, Sodome et Gomorrha ne le font pas. Donc, et là, dans Genèse 7, verset 23, il y a marqué « Il ne resta que Noé ». Et on parle à la fin des temps aussi d'un reste. Tout le temps dans la Bible, on parle d'un reste. Et on voit que tout le temps, il y a des restes. Hein? Et ce n'est pas la majorité qui va se convertir. Hein? Donc ça, c'est un fait. Le plus important, moi, je pense, c'est que Jésus nous demande d'apporter la bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle, mais il ne nous demande pas de compter. Il nous donne pas, il nous dit pas, il n'a pas dit faites 100 disciples. Voilà, chacun. 100 disciples par semaine ou par mois. Non, il dit prêchez. Et c'est ce que Noé a fait. Après, qui sera dans le bateau? C'est la décision de chacun. Voilà, absolument. Je vois là aussi quelque chose d'intéressant. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre la création et le déluge. Mais voilà, il y a la création, il y a eu le déluge, après une promesse que la terre va encore une fois se finir par le retour de Jésus. Donc, quelle est la relation entre création, déluge, retour de Jésus? Quels sont les enseignements que ces récits de cette promesse nous apportent aujourd'hui, hein? Parce que Jésus, plus tard, dans sa prédication, il dit, mais faites attention, comme tu as mentionné tout à l'heure, hein, au temps de Noé, c'était la même chose, les gens mangeaient, se mariaient et tout ça, et tout à coup, il y a eu la fin. Quel est le rapport entre tout ça? Je commence toujours par toi, alors. Pour moi, la conscience des choses reste extrêmement personnelle. C'est d'ailleurs le principe même de l'acte créateur de Dieu. C'est qu'il nous a créés comme vis-à-vis, mais non pas comme des robots. Et le plus grand de ces cadeaux, c'est l'amour, mais c'est la liberté dans l'amour. Et donc, il accepte, quoi qu'il en soit, notre prise de position. Maintenant, par rapport au timing, que ce soit des milliards, des millions d'années, comme certains aiment bien en parler, ou seulement, si on s'en tient au calendrier juif, 5700 et quelques, c'est-à-dire bientôt 6000 ans d'existence, c'est pas le temps qui est important. C'est, comme vous le disiez très justement, l'aspect du reste. C'est que quoi qu'il se passe sur Terre, Dieu a fait alliance. Dieu assume tout seul l'alliance, que moi je reste dedans ou non. C'est Dieu qui l'assume. Il l'a assumé jusqu'à la croix. Et il sait que ça en vaut la peine. On en parlait dans une autre école du sabbat de l'acharnement de l'adversaire, absolument sachant qu'il allait se faire piétiner la tête et que les carottes étaient cuites pour lui, qu'il s'acharnait malgré tout. Eh bien, Dieu a le même acharnement dans l'amour de se dire, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a un souffle de vie, il y a possibilité de revenir à moi. Et donc, quel que soit le reste, quelle que soit cette quantité, quel que soit le temps imparti aussi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y aura un reste et un vis-à-vis avec Christ et avec Dieu. Toi, Christian, ce rapport entre création, déluge, retour de Jésus? On voit justement dans ce déluge, et l'école du sabbat nous a pointé là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de mots, hein, que quand il y a le déluge juste avant, juste après, qui font tout le temps référence. Hein. On parle j'en ai noté quelques-unes, mâle et femelle, le chiffre 7 revient selon leur espèce, les bêtes, tout ce qui fourmille, souffle de vie, soyez féconds, multipliez-vous, dans ces deux passages. Et on voit que dans cette histoire du déluge, on a ce langage de la création. Parce que finalement, le déluge, après le déluge, c'est une récréation, c'est une nouvelle création, une nouvelle chose qui commence. Noé, c'est cette semence qui était gardée dans l'arche, et avec ça, Dieu va de nouveau peupler la terre.
Et justement, ça c'est une image, hein, cette image du déluge, c'est une image aussi de la nouvelle terre pour moi. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, dans Apocalypse 21, verset 1. Et il y a une deuxième chose qui m'a touché, c'est le nom de Noé. Ah bon? Alors, partage avec nous. Qui vient de Noah, et qui signifie consolation, bien sûr, mais qui signifie aussi repos. Ça dit repos. Donc, Noé nous emmène vers le repos. Il a traversé les eaux et il nous emmène vers le repos. Et dans la création, on voit aussi le sabbat, le 7e jour, c'est le repos. Hein, où on ne travaille pas. Et ça nous pointe aussi vers ce repos, ce futur repos qu'on a en Christ et qu'on a vu dans le trimestre passé, dans la leçon des Hébreux, où il est dit, j'ai noté le texte, verset 9, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Très intéressant cette connexion entre création, déluge, non? Récréation quelque part, et le retour de Jésus où finalement une nouvelle terre va s'installer. Quand Noé finalement sort de l'arche, chapitre 8, verset 20, Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc dès qu'il sort de l'arche, première chose, adoration, reconnaissance que Dieu les a protégés. Encore une fois, dans les patriarches et prophètes, nous a dit que ce bateau, même s'il a été construit pendant 120 ans, qui a été bien construit et tout, il n'aurait pas pu résister à autant de on va dire, de saisons, de cette... comment on dit ça? Pas une tempête, mais quand il y a des vents et... Cataclysme, voilà. C'était trop fort. Donc Noé, il reconnaît que c'est Dieu qui les a préservés. Donc il va faire cette offrande. Mais il y a une promesse de Dieu qui vient dans le verset 21. L'Éternel perçut une odeur agréable, donc Dieu accepte l'offrande et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Donc Dieu dit que plus jamais il va frapper. Donc une promesse que va être mal entendue parce que plus tard les gens ne vont plus croire à ça, et dans le chapitre 11, nous laissons plus tard, il y a la tour de Babel, donc ils n'ont pas écouté. Par contre, je vois dans le Nouveau Testament, encore une fois, Pierre qui nous explique que la terre elle est réservée pour le feu, pour sa destruction. Donc il n'y a pas une contradiction là-dedans. Dieu dit que je vais protéger, et tout à coup Pierre nous annonce qu'il y a le feu qui va venir consommer tout. Emmanuel. Alors, l'eau, c'est en effet un bain de culture qui permet de la recréation, alors que le feu, c'est symbole de la purification. Ah. C'est-à-dire que, effectivement, le jour où Dieu voudra extraire et exterminer de façon définitive et radicale le mal, le péché, à ce moment-là, il faut en effet un nettoyage garanti. On va dire ça comme ça. Et que le feu peut faire ça. Et le feu, il n'y a plus rien, il n'y a plus de germes, il n'y a plus rien qui reste dans le feu. C'est fini. Et ça permet justement de revenir en Éden. Parce que même si l'histoire de Noé est une recréation, c'est une recréation par contre sur des bribes et morceaux existants. Alors que le jardin d'Éden était une création à partir de rien. Enfin, il y avait une matière de base que Dieu a totalement réorganisée et donné un souffle et un input de vie dans ce chapitre premier de la Genèse. Dans le déluge, on reprend un truc existant, on l'épure un peu, et puis de cette base-là, on va redémarrer. Après, justement, les J'aime bien, donc tu fais une différenciation entre récréation et redémarrage. Voilà. Au déluge, il y a redémarrage. Voilà, une recréation ou un redémarrage. Maintenant, si on veut une nouvelle création, comme avant le mal et le péché, il faut qu'il soit éradiqué. Il n'y a que le feu pour ça. Donc, il n'y a pas de contradiction. Si on veut se retrouver dans un nouvel Éden, qui est la nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse, eh bien, si on veut ce nouvel Éden, il n'y a pas d'autre solution que de rendre pur
la terre de base, et là, on ne peut pas reprendre des éléments existants et redémarrer avec. Alors oui, Dieu va reprendre des éléments existants, mais qui, dans l'intervalle, auront été dans le millénium avec lui à ses côtés. Ouais. Et déjà, vont revenir sous une autre forme. Mais reprendre ce qui est n'est plus possible. Si on veut retrouver cette pureté du démarrage qu'on n'aurait jamais dû perdre, en fait. Oui. Bon, pour aller dans le sens de ce que tu dis, tout de suite après, avec un des enfants de Noé, il y a eu cette histoire où il a vu la nudité de son père et tout, donc on recommence et puis finalement on se retrouve là où on est actuellement. Donc pour toi, il n'y a pas de contradiction quand Dieu fait cette promesse et tout à coup plus tard on découvre que tout sera brûlé? Non, mais je ne vais pas répéter la même chose. Emmanuel a tout bien expliqué. Ce que j'aimerais peut-être dire encore, c'est que alliance, moi j'aime bien ce mot alliance parce que ça montre la grâce et l'amour de Dieu. Dieu, il vient pour justement se raccorder de nouveau à l'homme. Et déjà, avant que Noé rentre dans l'arche, il parle, je vais faire alliance avec toi. Parce que juste avant, il dit, je vais tout détruire. Et cette alliance devient symbole de protection. Moi, je suis là pour toi et je vais te protéger. Et quand il sort, il fait tout de suite de nouveau alliance et il fait alliance avec toute l'humanité. Et ça, je trouve joli. Et dans ce mot alliance, en hébreu, le mot de base, c'est couper. C'est couper. On coupe une alliance, oui, le mot bérite. Et on voit qu'Abraham, que quand il coupe les animaux en deux, mais on y trouve aussi ce sentiment de partage. On coupe et on partage le repas, parce qu'une alliance se fait souvent autour d'un repas. Une table. Et c'est de nouveau rétablir, moi je trouve ça magnifique, c'est toujours rétablir ce que Dieu veut, cette relation qu'on a ensemble avec lui. Et voilà, c'est ça l'importance de l'alliance pour nous aussi, aujourd'hui, en Christ, c'est de savoir que Dieu est là pour nous, qui nous a sauvés et qui nous emmène jusqu'à bon port. C'est merveilleux tout ça. Alors tu parlais vous parlez d'alliance et il y a un symbole d'alliance qui a été mis en place pour que les gens n'oublient jamais ce qui s'est passé et en même temps qu'il soit la garantie comme quoi le monde n'allait plus jamais vivre un tel déluge. Donc l'arc-en-ciel fait apparition à ce moment-là. Moi, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'étais enchanté d'apprendre que l'arc-en-ciel c'était un symbole de la part de Dieu. Pour ça, j'étais vraiment touché. Et il y a aussi un symbole qu'on a vu lors de la première leçon de ce trimestre qui est là à la fin de la création, donc c'est le sabbat où Dieu dit mais voilà, c'est le moment de se reposer, d'être ensemble, d'avoir une relation avec moi. Quelles seraient donc les relations entre l'arc-en-ciel, symbole d'un déluge fini qui n'aura plus jamais de place, mais qui en même temps c'est un signe d'espérance, et le sabbat? Est-ce que vous trouvez, je commence par toi cette fois-ci, Christian. Merci. Je vois dans le programme que je dois commencer par toi. Quand je réfléchis à l'histoire de la création, on voit le 5e jour, il y a les oiseaux et les poissons qui sont créés. Le 6e jour, c'est les animaux. Et le texte nous dit bétail, animaux terrestres, reptiles. Ensuite, il y a l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Ensuite, Dieu donne l'ordre, reproduisez-vous et dominez sur la terre et sur les animaux. Et ensuite, il donne la nourriture. Et ensuite, le 7e jour, Genèse 2, début Genèse 2, c'est le sabbat, le repos. C'est le couronnement de la création. Donc ça, c'est une première chose. Ici, dans le déluge, chapitre 8 et 9, on a exactement la même évolution. On parle des oiseaux, on parle des animaux. C'est les mêmes mots qui sont utilisés, le bétail, les reptiles. Il y a Noé et sa famille qui sortent, l'humain. De nouveau, cet ordre qui est donné, soyez féconds, dominez. Ensuite, Dieu parle aussi de la nourriture. Et ensuite, il parle de l'alliance, de cet arc-en-ciel. Et ça, c'est le couronnement qu'on trouve dans le ciel. Et pour moi, on voit dans ces deux, le sabbat et l'arc-en-ciel, on voit que c'est une alliance que Dieu fait avec l'homme. Il le fera avec Israël aussi. Il dira, le sabbat, ce sera symbole de l'alliance. Et finalement, on voit que pour les deux, c'est une alliance éternelle et pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est intéressant et bien de savoir. Et
J'aimerais peut-être juste faire un petit témoignage. Dans l'école du sabbat, il y avait la phrase la prochaine fois que vous voyez un arc-en-ciel, réfléchissez à toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et quand j'étais gamin, j'avais 4-5 ans, et je me souviens de ça. Un sabbat, après-midi, je jouais et le ciel était noir derrière, il y avait des champs derrière et j'ai vu un arc-en-ciel magnifique. Et j'ai dit à Dieu, je vais toujours être gentil et je vais plus être méchant. Et c'est comme si j'ai fait à cet âge-là une alliance avec Dieu. C'est fou, hein? Après, j'étais vite déçu. Hein? J'osais pas poser la question, mais est-ce que tu as pu tenir promesse? Et je dois dire, plus ou moins 50 ans après, j'ai pu aller en Israël avec un ami. On a fait tout un tour. Et après les derniers jours, on est allé vers Jérusalem. Et le chemin qu'on a fait vers Jérusalem, j'ai vu un arc-en-ciel. Sur tout le chemin qu'on a fait, pendant 1 heure ou 2 heures qu'on a roulé, on a vu de l'arc-en-ciel. Et c'était magnifique. J'en ai jamais vu un aussi beau. Et pour moi, c'était refaire une alliance avec Dieu à ce moment-là. Et je trouvais ça une belle image, quoi. Tout petit et plus tard, refaire l'alliance. Et pour toi, Emmanuel, pour moi, cette alliance de l'arc-en-ciel, ce que j'aime, c'est qu'elle est avec le vivant. Pas seulement avec les êtres vivants, mais avec le vivant tout court, aussi avec les végétaux, c'est la promesse que plus rien ne va disparaître. Donc les végétaux, c'est aussi justement notre nourriture. Donc c'est une alliance générale avec le vivant de façon générale. Mais moi, ce qui me frappe dans cet arc-en-ciel, c'est que quand on lit les prophètes qui ont vu le trône de Dieu, je pense à Ézéchiel particulièrement, chapitre 1 ou chapitre 10, je pense à Daniel, je pense même à Jean de l'Apocalypse, tous, sans exception, décrivent le trône de Dieu avec une luminescence telle que ils utilisent le mot arc-en-ciel. Il y avait comme un arc-en-ciel qui entourait cet être de lumière. Donc pour moi, l'arc-en-ciel, ça va au-delà d'un prisme de jolies couleurs que nous voyons sur Terre. C'est un petit morceau de la présence de Dieu ici-bas. Comme Dieu était dans la nuée lorsque le peuple est sorti d'Égypte, et qui était une nuée de feu la nuit, et une belle nuée visible la journée. Pour moi, cet arc-en-ciel tout imparfait et timide qu'il peut être, ici-bas, est un petit morceau de la présence du trône de Dieu sur terre, qui me montre bien à quel point, rebelote, celui qui fait l'alliance, il y en a qu'un seul, qui fait l'alliance et qui assume aussi les faits et gestes de celui qui va rompre l'alliance. Et nous sommes celui qui rompons l'alliance systématiquement, et Dieu est celui qui maintient l'alliance au point d'aller jusqu'à s'offrir lui-même pour que cette alliance soit maintenue. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans cette alliance. Et dans l'arc-en-ciel, pour moi, le petit clin d'œil, c'est que je ne peux m'empêcher de voir les visions des prophètes qui ont vu le trône de Dieu et qui, à chaque fois, mentionnent l'arc-en-ciel. Oui. Alors, en guise, déjà, on va vers la conclusion. Quels sont les points en commun entre la société antidéluvienne et la nôtre aujourd'hui? Parce que Jésus nous a avertis, attention, si vous voyez ces choses, c'est un peu comme dans les temps de Noé. Quelles sont les choses aujourd'hui qui nous interpellent au point de dire, mais mince, parce que moi personnellement, j'ai l'impression que nous approchons d'une situation antidéluvienne. Une société vraiment tournée vers... Tu as parlé il y a 15 jours sur la sexualité, sur le pouvoir, sur les biens matériels, sur le plaisir avant tout, sur soi-même. Comment vous voyez? Quels sont les parallèles entre notre société actuelle et celle de avant-déluge? Emmanuel? Moi, je pense que celle d'avant-déluge, celle d'aujourd'hui, celle du temps des rois d'Israël, bref, il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que l'être humain ne cesse de répéter encore et encore et encore sa grande bêtise de se croire être Dieu, de tout savoir, de pouvoir tout maîtriser, de pouvoir tout calculer, et donc de ne pas se stresser malgré les messages clairs qui nous rendent attentifs que nous sommes dans une période historique, dans le temps de Dieu, qui est très particulière. Comme à l'époque de Noé, où ils étaient dans une période historique, dans le temps et dans le calendrier divin, qui était très particulière. Comme du temps juste avant Jésus, où on savait que quelque chose
que ce Messie allait venir. Ils n'étaient pas idiots. Ils avaient lu les prophètes. Ils savaient que Jésus allait arriver. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Hérode aussi se renseigne, parce que lui aussi, il avait lu les textes. Donc, il savait. C'est pour ça qu'il envoie les rois mages pour un petit peu tâter le terrain, savoir ce qu'il en est. Donc, l'homme sait, parce que Dieu a eu la bonté d'avertir l'homme de son projet, de son plan à long terme, jusqu'à restauration totale par le feu. Voilà, mais jusqu'à restauration totale. Donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. L'ennui, c'est qu'on est encore et toujours justement au temps de la chute et qu'on est plus malin que tout le monde. Ouais, c'est sûr. On n'a pas besoin de se préoccuper. Christian, quels sont les rapports entre nous? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Un mot, c'est l'insouciance de l'humanité aujourd'hui. Et c'est un peu, comme j'ai dit tout au début de l'école du sabbat, ce film-là, Don't Look Up, ne regarde pas en haut. Les gens ne se soucient pas, on a l'impression. Malgré qu'on est en train de voir aujourd'hui qu'il y a plein de choses qui se passent et où le monde entier est touché. Des catastrophes, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, quand on voit tout le monde, là c'est l'incendie, là c'est l'inondation, il y a partout des catastrophes sur le monde entier. Quand on parle de guerre, là avec l'Ukraine, on parle tout de suite de guerre, mais aussi guerre économique, parce que tout le monde est atteint. On parle d'un virus, le Covid, tout le monde est touché. Il y a des différences. C'est plus à tel endroit ou à tel endroit, mais c'est tout d'un coup tout le monde entier. Donc, on voit ces choses-là qui sont en train d'arriver. Et j'avais noté aussi, c'est que les gens se séparent de plus en plus de Dieu, de sa loi. On prend on va décider des choses qui sont contre la loi de Dieu. On va décider qu'on n'a plus besoin de Dieu. On sépare de plus en plus. Tous les signes religieux doivent disparaître. À l'époque, en Europe, partout, à Noël, on voit des crèches dans les petits villages et tout ça, c'est joli et tout ça. Maintenant, des gens commencent à s'opposer, il faut enlever ça, il ne faut plus laisser ça. Donc, il y a une séparation énorme qui est en train de se faire, malgré tous les signes qu'il y a aujourd'hui. Oui. Je pense que la société a énormément changé depuis cette expérience de la Covid. Quand il y a eu des catastrophes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu ces attentats, il y a eu en Espagne un 11 mars, il me semble. Les églises étaient bondées de monde après, parce que les gens ont ressenti ce besoin d'aller se retrouver avec Dieu. Il y a eu les attentats à Paris, je me rappelle pas l'année, 2015. Les églises le dimanche étaient remplies. Mais je me suis dit qu'avec la Covid, les églises, les gens allaient se retourner vers Dieu. Et je constate que non, il y a comme une espèce d'affaissement. Maintenant, il y a la guerre. Les gens sont fatigués de tout ça. Et comme tu as dit, les gens ne regardent plus en haut. Et ça, c'est très, très inquiétant. Et puis Dieu a dit, car de même qu'au jour avant, on mangeait, on buvait, on se mariait et on se donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qui s'est aperçu que lorsque le déluge vint et les emporta tous. Donc, je pense que la terre se prépare à la fin. Les signes sont là, mais voilà, nous sommes insouciants. Mais voilà, la parole de Dieu nous rappelle, nous invite, et merci beaucoup parce que je pense que ces échanges vont aider certains qui nous regardent à peut-être se réveiller, à s'attacher davantage à la parole de Dieu. Donc merci beaucoup de votre présence, merci à ceux qui nous regardent. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager et surtout partager ce contenu. Si vous avez des questions à Emmanuel et à Christian, vous pouvez les poser en bas de cette vidéo. Je pourrais les interpeller pour qu'ils puissent venir répondre si jamais. Et bien, si vous voulez aussi faire un don, vous pouvez utiliser dans la box. Merci aussi à Fred qui est dans la technique. Merci à toute l'équipe qui travaille dans l'édition. Merci à tous les collaborateurs. Merci à vous deux.